Pas mal d'offres de mon partenaire maillot. Alors évidemment, la livraison est gratuite à partir de 79 €. Avec mon code promo que je mets en description, moins 15% de réduction. Donc c'est parfait. Et en plus de cela, vous pourrez avoir, si vous achetez pas mal de maillots, comme vous pouvez le voir à l'image, des maillots gratuits choisis par vous-même. Donc ça serait quand même à ne pas manquer. Moi je vous conseille de les prendre, d'utiliser mon code promo, sachant que moi j'ai déjà pas mal de maillots, ça fait longtemps que c'est mes partenaires, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais eu de supporters du Barça qui ont acheté des maillots qui ont eu des problèmes, donc je vous conseille de les prendre, c'est pas cher, vous avez des maillots gratuits, et au pire si vous avez des questions, moi je suis sur Instagram en message privé. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nouvelle vidéo, on va revenir sur l'actualité, pas mal d'informations cette semaine avec le retour notamment de Lionel Messi à Barcelone après ses vacances à Miami ou encore à la République dominicaine. Enfin le retour de Messi chez lui, mais bon, ses vacances ne sont pas terminées puisqu'il devrait repartir assez rapidement. Il est arrivé hier à Barcelone, finalement encore quelques jours de vacances avant qu'il revienne à l'entraînement. Donc pour avoir plus de détails, Messi devrait signer son contrat normalement lundi ou mardi. Donc à partir de ce moment-là, il pourrait directement intégrer l'entraînement collectif, puisque l'équipe pour l'instant est en Allemagne, lors du stage où elle va notamment affronter Salzbourg, le club autrichien, le Leipzig. Mais bon, pour l'instant, on le sait, Lionel Messi devait prolonger depuis déjà quelques semaines. Finalement, ça a pris un peu plus de temps, mais bon, ça va se faire. Lionel Messi va enfin prolonger son contrat et l'annonce est attendue d'ici quelques jours, donc patience, patience. Évidemment, quand on parle de Messi, on est obligé de parler d'autres joueurs de l'effectif, comme Miralem Pjanic. Pjanic, ce qu'on sait, c'est que la presse italienne rapporte que son agent a bien parlé avec l'Inter, mais que lui, pour l'instant, ce qu'il veut, c'est retourner à la Juve. On sait qu'il y a eu un petit appel de la part d'Allegri lors d'une conférence de presse où il a quand même sous-entendu que Pjanic pourrait revenir à la Juve. Pjanic veut absolument revenir. Problème, pour l'instant, la Juve doit d'abord libérer sa masse salariale. On parle notamment d'Aaron Ramsey qui pourrait partir et ensuite faire le deal avec le Barça pour Pjanic, sachant que la Juve attend le maximum de temps possible pour faire revenir le joueur du Barça, sachant que pour l'instant ils sont en train de concrétiser le deal pour Locatelli. Et ensuite, il pourrait s'attaquer à Pjanic. Et si Pjanic à la Juve, ça marche pas, tu as d'autres clubs intéressés. Vous inquiétez pas, Pjanic, c'est pas un joueur qui manque d'offres. Le problème pour Pjanic, c'est que lui ne veut pas forcément baisser son salaire. Et là, il faudra donc, avec les clubs, trouver un deal idéal pour que le Barça n'ait pas à payer sa masse salariale, le salaire de Pjanic. Sachant qu'il est aujourd'hui plutôt intéressant de prêter Pjanic plutôt que de le vendre. Parce que si tu vends Pjanic cet été, évidemment, vu que tu l'as recruté, évidemment, dans les faits, on ne l'a pas payé puisque c'est un échange pour Arthur. Mais dans les comptes, on l'avait mis à 60 millions d'euros, il me semble. Donc si tu le vends cet été, pour ne pas avoir de pertes, il faudrait le vendre à au moins 45 millions d'euros, ce qui est impossible. Si tu le vends cet été, tu auras des pertes. Par contre, si tu le prêtes, tu n'auras pas de pertes dans tes comptes. Donc il serait plutôt favorable de prêter Pjanic plutôt que de le vendre. Il y a également Emerson qui va revenir de vacances et qui devrait être présenté la semaine prochaine. Il a annoncé à l'entraînement pour le 2 août. Et ensuite, dans quelques jours plus tard, une présentation au Camp Nou, comme d'habitude, avec toutes les recrues. Memphis qui est passé par là, Agüero. Et pour l'instant, pas encore Eric Garcia, mais ça devrait arriver après les Jeux Olympiques. D'ailleurs, concernant les Jeux Olympiques, l'Espagne a gagné et s'est qualifié. Enfin, match nul contre l'Argentine, mais s'est qualifié pour les quarts de finale, avec un Pedri qui enchaîne les minutes. Garcia c'est pareil. D'ailleurs Pedri a dit que bon, si le Barça voulait qu'il revienne sans prendre de vacances et qu'il rejoue directement, ça lui posait pas de problème, qu'il ferait ce que voulait le Barça. Mais le Barça va bien lui donner des vacances, ne vous inquiétez pas. Ça fait quand même plus d'un an que Pedri enchaîne les matchs. Quasiment tous les 3-4 jours, il enchaîne un match. Donc physiquement, ça peut être très compliqué. Mais il reste très jeune, ne vous inquiétez pas. Pedri ne va pas être cramé, même s'il y a pas mal de trolls sur les réseaux qui disent que Pedri a déjà pris 40 ans dans la tronche. Soyons raisonnables, Pedri il est encore jeune, il a 17 ans, 18 ans. Donc pour l'instant, c'est rien de grave.
Ensuite, le Barça a communiqué sur quelque chose de très important. C'est une note qu'une agence bancaire a donnée au Barça. Donc cette note, c'est un BBB-. Donc pour ceux qui veulent comprendre, des fois les agences de notation, elles donnent des notes à des entreprises pour leur solvabilité. Donc plus tu es solvable, plus tu es un bon investissement, mieux tu auras une bonne note. Donc le Barça a une note plutôt correcte, ce qui va favoriser évidemment l'investissement de sponsors et la facilité d'avoir des prêts. Et vous le savez, le Barça va faire un prêt de 525 millions d'euros. Et avec cette note plutôt positive, tu auras un taux d'intérêt moindre. Le taux d'intérêt, vous savez ce que c'est quand tu empruntes de l'argent à la banque. En plus de devoir rembourser cet argent à terme, tu dois payer des intérêts. Et vu que tu as une note correcte, les intérêts devraient être beaucoup plus bas. Si par contre tu avais une mauvaise note, évidemment tes taux d'intérêt augmenteraient. Et là, ça serait quand même plus cher à rembourser. Donc ça c'est quand même une chose très intéressante, surtout que le Barça veut restructurer sa dette et va recevoir 525 millions d'euros de Goldman Sachs et d'autres banques. Donc ça c'est à noter, une chose capitale qui a été effectuée et annoncée par le Barça. Il y a eu également un communiqué de presse annonçant la fin du litige avec Neymar. Il y avait 3 litiges à la justice qui liaient Neymar et le Barça. Le Barça disait que Neymar devait les rembourser parce que Neymar avait reçu une prime à la signature concernant son contrat où il avait prolongé en 2016 mais il était parti un an après. Du coup le Barça disait bon, ta prime à la signature normalement elle est calquée par rapport à tes années de contrat et vu que tu n'as fait qu'un an, on te donne qu'un an par rapport à ta prime de signature. On divise la prime de signature sur 5 et tu reçois qu'un an. Finalement ça s'est réglé à l'amiable et c'est pas plus mal parce que bon, Neymar le Barça ça devait être une porte qui devait se fermer et on peut le dire aujourd'hui la porte est totalement fermée, c'est un nouveau chapitre et le Barça peut enfin tourner la page avec une direction qui a quand même reçu pas mal de problèmes, le Barça Gate, le cas Neymar et les difficultés financières qui sont quand même importantes cet été. Il y a eu des rumeurs également concernant Romero, le défenseur central de l'Atalanta, l'Argentin, fraîchement vainqueur de la Copa América avec Messi. Romero a été élu l'année dernière meilleur défenseur central de Serie A. Donc au niveau de sa qualité, il n'y a rien à dire. C'est un défenseur central qui relance très bien, qui défend très bien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est en négociation avec Tottenham. Tottenham pourrait payer énormément d'argent. L'Atalanta réclame 55 millions d'euros. Et le Barça serait, selon la presse italienne, très intéressé par le défenseur central argentin. Mais bon, vu que je vous ai dit le prix, c'est très compliqué. Sauf prêt avec option d'achat obligatoire l'année prochaine. Romero au Barça, c'est très compliqué. Mais attention, peut-être qu'avec des échanges, ça pourrait convenir à l'Atalanta. Mais très peu probable quand même que des joueurs acceptent d'aller à l'Atalanta. Donc aujourd'hui, c'est très peu probable que Romero signe au Barça, même si évidemment, selon moi, ça aurait été une signature parfaite. Concernant Ilaix Moriba, il y a eu une réunion hier avec ses agents et le Barça, mais cette réunion ne s'est pas bien déroulée. Et évidemment, il n'a pas fait partie du voyage en Allemagne avec le groupe. Il y aura une réunion de prévue d'ici quelques jours, mais attention, si la réunion cette fois-ci ne se déroule pas bien, je pense que Ilaix partira. Parce que le Barça veut garder Ilaix veut y rester, sauf que les agents demandent des commissions d'agents trop élevées. Et ça, c'est trop problématique pour le Barça, qui ne peut pas s'abaisser à un joueur de 18 ans, qui n'a encore rien prouvé, qui a fait quelques très bons matchs en Liga, qui est très bien rentré. Mais qui sait, Ilaix Moriba, c'est pas non plus Messi. Donc pour moi, le Barça ferait bien de tourner la page, ça devient un feuilleton ridicule, il a 18 ans, si tu veux pas rester, ciao, et voilà. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires vos avis concernant tous les sujets abordés lors de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.